grand cri, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Nous voulons parler de la part de Dieu ce matin. Dieu nous a envoyés ce matin ici afin de pouvoir vous annoncer ces paroles. La parole que vous entendez ce matin est esprit et vie. Cette parole apporte la vie. Et je crois par la grâce de Dieu, cette vie abonde en vous au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à l'entrée de notre programme de 21 jours. 21 jours de jeûne et de prière. 21 jours de conquête. 21 jours de visitation. 21 jours de gloire. 21 jours de guérison. 21 jours de miracles. 21 jours de prospérité. Tel est mon souhait pour vous pendant ces 21 jours. Pendant ces 21 jours, il est d'habitude qu'ici à l'église, au mois de juillet, nous soyons en prière. Mais cette fois, c'est pas pareil. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et il s'est choisi ce temps et cette année ici pour le faire. J'ai dit ceci, l'année 2021 est en train d'exprimer un cycle ou 3 cycles de 7 ans. Amen. 2021 comme 3 cycles de 7 ans depuis l'année 2000. Nous avons de 2000 à 2007. Parce que nous parlons du 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et de 2007 à 2014, et de 2014 à 2021. 21 qui est le cycle de 7 jours que nous allons faire dans la présence de Dieu. Une semaine, après une autre semaine, et enfin la dernière semaine. Pendant ces 21 jours, nous sommes en train de les passer dans le 7e mois. Le 7e mois, c'est le premier mois du 2e versant de l'année. Je répète, le 7e mois est le premier mois du 2e versant de l'année. Ça veut dire si nous devons subdiviser l'année, nous devons subdiviser l'année en deux. Il y a la première partie de l'année qui part du mois de janvier jusqu'à fin juin. Et la deuxième partie de l'année qui part de début juillet jusqu'à fin décembre. Il est important en tant qu'enfant de Dieu, en cette deuxième partie de l'année, de faire ce qu'on appelle la rétrospective du premier semestre. Nous sommes partis du mois de janvier. Nous sommes au mois de juin. Où es-tu? Avec tes projets, avec tes ambitions, avec ta vie. Où es-tu? Bien-aimé, une partie de l'année vient de finir. Nous avons commencé une nouvelle partie de l'année. Quand a été la première partie de l'année pour toi? Quel est le bilan que tu fais des 6 mois passés? Il est important de savoir que la manière dont on a vécu pendant les 6 mois passés peut nous projeter la manière dont nous allons passer les 6 mois à venir.
Il est très souvent prouvé, même dans l'aéronautique civile, que le décollage peut déterminer l'atterrissage. Quand déjà au décollage il y a eu des problèmes, rassurez-vous que l'atterrissage ne sera pas facile. Mais il est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir comprendre quelle est la pensée de Dieu. Si Dieu t'a gardé depuis janvier jusqu'ici, au milieu de toute l'adversité, au milieu de tous les problèmes, de toutes les difficultés, première vague, deuxième vague, maintenant troisième vague, il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle Dieu veut que tu puisses exister aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'en a pas encore fini avec ses plans pour ta vie. Dieu n'est pas au terme de ses projets avec toi. Et par cette parole ce matin, j'aimerais que tu comprennes simplement que tu as une mission à accomplir. Et cette mission que tu dois accomplir, tu dois la comprendre ce matin, parce qu'elle va t'aider non seulement à pouvoir être prêt pour les 6 mois qui restent, mais pour le restant de ta vie aussi. Amen. Amen. 7. Nous sommes au 7e mois. Je suis en train de voir le chiffre 7. 7. Nous avons parlé de Élie, qui a envoyé son serviteur 7 fois. La Bible dit il a envoyé la première fois pour voir s'il y avait un signe qui pouvait annoncer la pluie. Rien ne s'est passé. Il a envoyé la deuxième fois. Le serviteur est parti, il est rentré. La Bible dit il n'a rien vu. La 5e fois le serviteur est parti. La Bible dit il n'a rien vu. La 6e fois c'était la même chose. Et la Bible dit la 7e fois, lorsque le serviteur regarde bien, le serviteur dit qu'il voit un nuage en forme d'une paume de main. Il voit un nuage en forme d'une paume de main. Certes, le nuage peut avoir la dimension d'une paume de main, mais c'est un nuage. Je suis en train de prier Dieu qu'en ce 7e mois, que dans ta vie il s'élève un nuage en forme d'une paume de main. Que tu entendes un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Amen. Que tu entendes un bruit qui fasse quoi? Qui annonce la pluie. En ce 7e mois, que Dieu te visite. J'ai parlé de Samson. La Bible dit sur la tête de Samson il y avait 7 tresses. Alléluia. Et j'ai parlé de ces 7 tresses. Je vais aller en passant. Et Dieu te bénisse. La première tresse, j'ai dit que c'était la force. Samson est un homme fort. Amen. Il est fort par sa destinée. Et il est fort par la mission que Dieu lui a confiée. Amen. Par lui seul, il pouvait faire tomber plusieurs Philistins. Avec seulement une mâchoire d'âne, il pouvait combattre contre plusieurs Philistins. Dieu te bénisse. La deuxième des choses, j'ai dit quoi? La deuxième tresse qui était là. L'intelligence. Samson était un homme d'une intelligence extraordinaire. Alléluia. Il était d'une intelligence extraordinaire. La troisième des choses, j'ai dit qu'il était sage. Amen.
Amina. Samson a prouvé sa sagesse Samsoni alikuwa anaonesha hekima yake vis-à-vis même des énigmes. kupitia hata fumbo. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Et j'aimerais aller plus loin. Ningependa niende mbali zaidi. Il y avait de la stabilité dans la vie de cet homme-là. Kulikuwa kustawi ndani ya maisha ya yule mtu. Amen. Amen. C'était un homme stable. Alikuwa mtu mwenye kustawi. Il y avait de la capacité. Kulikuwa uwezo. La capacité de faire. Uwezo wa kufanya la capacité de délivrer. Uwezo wa kufungua. Il y avait un esprit de travail dans la vie de cet homme. Kulikuwa roho ya kutumika. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ici, et je vais le répéter, le problème n'est pas comment tu commences, mais c'est comment tu termines. Il est bien d'être dans l'église, il est bien de prier, mais il est aussi bien que lorsque le Christ viendra, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Amen. Amen. Très souvent dans la vie chrétienne et même dans la vie de plusieurs chrétiens, nous voyons des gens venir à l'église, nous voyons des gens se donner à Dieu, et à un moment ce sont des gens qui s'affaiblissent. Mais est-ce que tu peux imaginer que le temps où tu t'affaiblis, tu te décourages, c'est le temps où Christ peut venir? Parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et même Jésus dit aux disciples, il dit, je ne connais ni l'heure ni le jour. Ce calendrier est connu et arrêté par Dieu seul. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ta vie en tant que chrétien, ne sois pas quelqu'un de découragé à tout moment. Ne sois pas quelqu'un qui s'affaiblit à tout moment. Certes, on peut être affligé, mais que cette affliction ne puisse pas assujettir notre vie. Nous devons toujours être comme David. La Bible dit, repris courage en s'appuyant sur l'Éternel des armées. L'esprit de travail doit nous amener à ne pas baisser les bras. Même quand ça ne va pas, même quand les choses paraissent difficiles, la consécration, la passion et l'amour que nous avons pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu, par cet esprit de travail, nous emmènera toujours à pouvoir tenir debout. Je dis à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Amen. Amen. Il y avait l'effort dans la vie de cet homme. L'effort. Amen. Amen. C'est quelqu'un dans la vie duquel on voyait l'effort, l'esprit de l'effort. Alléluia. Amina. Maintenant que je suis en train de parler, je vois Josué entrer. Je pose la question à Josué, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il me dit, pasteur, n'oublie pas qu'alors que Dieu avait promis à Israël qu'il lui donnerait Canaan, lorsque Moïse est mort, Dieu m'a choisi pour conduire le peuple. Et Dieu m'a dit, mon serviteur Moïse est mort, mais je te choisis, toi Josué, pour faire ce peuple dans le pays que j'ai promis de leur donner. Alors lorsque nous arrivâmes au Jourdain et que nous traversâmes le Jourdain, nous arrivons devant Jéricho. Et là, la ville de Jéricho était inaccessible. La Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Il n'y avait personne qui entrait. Et il n'y avait personne qui pouvait sortir. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne qui entrait. Mais il y avait aussi personne qui pouvait sortir. Je ne sais pas, la vie de quelqu'un ce matin est comparable à Jéricho. Il n'y a rien qui entre. Et aussi il n'y a rien qui sort. Non seulement tu ne reçois pas, mais tu n'es pas aussi utile à qui que ce soit et à personne. Alléluia. Amen. Et là, je vois la responsabilité de deux personnes.
Je vois la responsabilité de Dieu d'un côté. Je vois la responsabilité de Josué de l'autre côté. Dieu lui dit, je vous ai donné ce pays. Ça veut dire, je vous l'ai déjà livré. Et la responsabilité de Josué, c'est de prendre possession du pays. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a une responsabilité vis-à-vis de toi, mais toi aussi tu as une responsabilité vis-à-vis de toi-même. C'est pourquoi des fois quand nous prions, nous pleurons devant Dieu. Il est important de savoir quelle est la responsabilité de Dieu dans ma vie et quelle est ma propre responsabilité pour ma propre vie. Il est possible que Dieu t'a dit que tu seras riche. Il est possible que Dieu t'a dit que tu vas avoir un emploi. Il est possible que Dieu ait fait des promesses sur ta vie. Mais quelle est ta responsabilité par rapport à ce que Dieu t'a dit? Face à cela, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es appelé à faire quelque chose. Tu es appelé à remplir ta responsabilité. Tant que tu ne le fais pas, tu rends le processus incomplet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Certes, Dieu a parlé. Tu seras riche, comme quelqu'un est venu me voir. Dieu m'a dit que nakusimba, ane oyo nakomuna, ane oyo nakobala, ane oyo. Kama vile mtu alikianyona mchungaji, Mungu aliniambia hii mwaka ndakusa pesa, hii mwaka ndaoa. Mungu alisema. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Lakini wewe unasema nini? Dieu a dit, mais qu'est-ce que toi-même tu dis? Mungu anasema, lakini wewe mwenyewe unasema nini? Et c'est que Dieu a dit de toi. Yale ambayo Mungu anasema kwa ajili yako. Hallelujah. Amen. Jéricho était fermé, barricadé. Ce matin, je suis venu t'annoncer une nouvelle. Quand ce 7e mois, pendant cette prière de 21 jours, tout ce qui était fermé dans ta vie va s'ouvrir au nom de Jésus. Tout ce qui était barricadé va lâcher prise dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. En ces 21 jours, nous allons changer de stratégie. Alors le texte que nous avons lu, la Bible dit Josué arrive devant Jéricho. Après avoir traversé le Jourdain, Josué se rend compte que la ville est fermée et bloquée. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles la ville était fermée. La première raison pour laquelle la ville était fermée, c'était le lait et le miel qu'on trouvait dans la ville. Vous y êtes? La première raison qui faisait que Jéricho soit barricadé et fermé, c'était le lait et le miel qu'il y avait dans Jéricho. Et la deuxième des choses qui avait fait que la ville soit fermée, c'était pour empêcher Israël d'entrer en possession de la ville de Jéricho. Le problème que tu as, c'est le lait et le miel qui est en toi. Les problèmes que tu as, ce sont les promesses de Dieu dans ta vie. Les problèmes que tu as, c'est ta beauté, la beauté intérieure de ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème que tu as, c'est Christ en toi. On te combat à cause de cela. On te haït à cause de cela. Le problème que tu as avec cette personne-là, c'est seulement que tu es chrétien. Le problème que tu as, c'est seulement que tu aimes bien venir à l'église. C'est seulement qu'on te voit prier. C'est ça le problème que tu as. Ce qui fait qu'on te haïsse,
C'est ta vie de prière. Ce sont les richesses que Dieu met en toi. C'est le lait et le miel qu'il y a en toi. Alléluia. Amen. C'est ça qui faisait que Jéricho soit fermé. Or, quand nous voyons Jéricho, c'était une ville avec beaucoup de palmiers. Or, nous voyons que le palmier constituait une richesse. Parce qu'avec l'huile de palme, on pouvait faire des savons, on pouvait avoir de l'huile pour préparer. Il y avait beaucoup de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de potentialités en toi. Il y a tellement de choses que Dieu a mis en toi. Et c'est ce qui fait que le monde te combat. C'est ce qui fait que le diable te combat. C'est ce qui fait que ta vie est barricadée. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. J'aimerais dire à quelqu'un la réussite dans la vie d'un chrétien dépend de son niveau d'obéissance à Dieu. Alors Dieu dit à Josué, vous êtes devant Jéricho. Ces murs ici, vous ne pouvez pas le vaincre. Non. Amen. Hein? Amen. Vous ne pouvez pas. Ni avec vos armes, ni avec l'intelligence, ni avec quoi que ce soit, vous n'entrerez pas. Parce qu'il y avait des forteresses. Mais avec mon instruction, vous allez entrer à Jéricho. Alors Josué est attentif. La Bible dit, Dieu lui dit, pendant 6 jours, pendant 6 jours, vous allez tourner chaque fois une fois la ville. Vous allez faire le tour de la muraille une fois par jour. Et le 7e jour, vous allez faire le tour de la muraille 7 fois. Quand vous ferez le tour de la muraille 7 fois, alors la muraille va s'écrouler. Alors la Bible dit, Josué appelle les principaux sacrificateurs. Il leur rapporte les paroles de l'Éternel. Alors ils vont faire le tour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 5e jour, le 6e. La Bible dit le 7e jour. Lorsqu'il commence le premier tour, il ne voit rien. Le deuxième tour, il ne voit rien. Le troisième tour, il ne voit rien. Lorsqu'ils vont faire le 5e tour, ils arrivent au 6e tour. Quand ils commencent le 7e tour, la muraille commence à s'écrouler. Ce 7e mois est ton 7e tour. Que toute muraille, que toute forteresse, amen, qui s'érigeait contre ta vie, qui t'empêchait à vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche à entrer dans la possession de tes promesses, qui t'empêche à conquérir, s'écroule au nom de Jésus. La muraille de la pauvreté, la muraille des blocages, des échecs, des limitations, la muraille de la malédiction, de la maladie, la muraille de l'incapacité. Je déclare qu'en ce 7e mois, maintenant que tu entres dans cette prière, cette muraille s'écroule au nom de Jésus. Vous savez, notre Dieu est un Dieu mystérieux. Dieu n'a pas dit à Josué de prier. Il dit non, priez pour que la miracle. Non. Il fait le mouvement. 7 tours. Cette période ici, ce 7e mois, que quelqu'un dise mouvement. Que quelqu'un dise mouvement. C'est le mois du mouvement. C'est le mois du mouvement. Tu as juste besoin de faire les mouvements. Ne reste pas comme tu es tous les jours. Parce que ta part devant Dieu, ce 7e mois, c'est le mouvement. Ta présence à l'église, ta ponctualité,
Tu as simplement besoin de faire les mouvements. Les mouvements que tu vas faire va occasionner un miracle dans ta vie. Le mouvement que tu vas effectuer va occasionner un miracle. Les murs vont s'écrouler simplement par le mouvement. C'est pourquoi Dieu m'a dit, pendant ces 21 jours, tous ceux qui vont être fidèles pendant cette période de 21 jours, vous allez voir ce que Dieu va faire. Il dit, je suis fidèle et je me tiens sur ma parole pour l'exécuter. La part et la responsabilité de Dieu dans nos vies, c'est de pouvoir tenir sur sa parole. Et notre part, c'est de pouvoir obéir aux principes, aux ordonnances de Dieu. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce que Dieu a parlé et Dieu se tient sur sa parole pour l'exécuter. Mais eux n'ont pas obéi à ce que Dieu a dit. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, Père, va prier, Touti 49, 21, tout ça là qui déjà. Pendant ces 21 jours, fais un mouvement. Pendant ces 21 jours, change un peu d'attitude. Bien aimé, Lukana nous a. Bien aimé, cherchons Dieu. On a vraiment besoin de te voir aussi changer. On a besoin de te voir aussi transformé. On a besoin que quelque chose se fasse dans ta vie. On ne dort pas jour et nuit, nous sommes là à prier pour toi. Aide-nous à faire un mouvement. Fais juste un mouvement pendant 21 jours. Fufu et kozala kaka. Amen. Fufu bokodia kaka. Ndaku ekozala kaka. Nyumba itakuwa tu pale. Après vane que tukima kimem bandaku totiki. Ile masiku zilizopita tulikimbia hata manyumba tuliziacha. Mais pendant ces 21 jours, lakini katika siku 16 heures aux à l'église. 16 heures usikose kanisani. 16 heures tozana yo. 16 heures tuko na wewe hapa. C'est tout ce qu'on te demande. Ni ile tu ndio tunakuomba. Et tu verras ce que Dieu va faire. Utaona yale Mungu atatenda. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, maisha ya Kikristo, c'est une vie extraordinaire. Ni maisha ya zaidi ya kawaida. Ce n'est même pas comme une vie de l'école. Haiko kama vile maisha hata ya msomo. Ce n'est même pas comme une vie du marché. Haiko hata kama maisha ya soko. Non, non. Hapana. Parce que Dieu est dans sa maison. Mungu iko ndani ya nyumba. Lorsque nous venons chercher Dieu dans sa maison, nous le trouvons. Kuja kutafuta Mungu nyumbani mwake tunampata. Amen. Amen. Et Dieu en tant que père, en tant que papa, na Mungu kama vile baba, il a besoin que dans ta vie les gens puissent dire c'est vrai, tu as un Dieu. Iko na acha maishani mwako watu wakwe nasema kweli uko na Mungu. Et tes voisins en te regardant, même si vous êtes dans la même situation, mais qu'ils trouvent une différence entre toi et eux. Wajirani yako wakikutazama hata mko ndani ya hali moja, lakini waone utofauti kati yako na la prison avec beaucoup de prisonniers. Yusufu alikuwa ndani ya jela na wafungwa wengi. On a trouvé une différence entre lui et les autres prisonniers. Lakini walipata utofauti kati yake na wafungwa wengine. C'est pourquoi lorsque les chansons est en train de parler de Joseph au pharaon, il dit en prison il y avait, nous étions avec un autre prisonnier. Il dit lui n'était pas comme nous, il était hébreu. Quelqu'un dira, dans notre quartier nous avions un homme, il était chrétien. Quelqu'un dira, dans notre classe, dans notre travail, nous avions quelqu'un, il était de la mission évangélique Shiloh. Pourquoi? À cause de ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Amen. Ce 7e mois, c'est le mois de ta visitation. Alléluia. Amen. C'est le mois où Dieu t'emmène dans un autre niveau de vie. C'est le mois où Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Ne manque pas. Ne rate pas. Parce que ce deuxième versant de l'année est très décisif. Toujours en parlant du chiffre 7.
Je suis en train de voir Jésus à la croix. On nous dit que Jésus a eu 7 paroles à la croix. Je ne saurais pas revenir là-dessus. Mais je me rappelle de la 7e parole. Il dit tout est accompli. Amen. Hein? Amen. En ce mois de juillet, tout est accompli. Tout est accompli. Que la mort lâche prise dans ta vie. Tu vois, tu es menacé avec la mort. Tu as peur. À tout moment, tu as peur. Tu as peur. Quand tu as des nouvelles, tu as peur. Et tu as même peur des mauvaises nouvelles. Alors que David est en train de dire, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Amen. Hein? Amen. Pourquoi tu crains les mauvaises nouvelles? Tout est accompli. Tout est. David dit, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Elles peuvent être mauvaises pour les hommes, mais bonnes nouvelles pour Dieu. Car ce que Dieu voit est toujours différent de ce que les hommes voient. L'ange est en train de dire à Pierre, il n'appelle pas impur ce que Dieu appelle pur. Il peut y avoir une nouvelle devant toi. Tu peux la trouver mauvaise. Peut-être qu'elle est mauvaise pour toi, mais elle est bonne pour Dieu. En ce mois ici, tout est accompli. Tout est accompli. Et là, que dirais-je? J'ai parlé de ça les 7 années que Jacob a passé chez Laban. Il a passé 7 années de souffrance. Pensant qu'il travaillait pour Rachel. Mais on lui a donné Léa. Je ne sais pas dans ta vie. Peut-être tu pensais travailler pour Rachel. Et aujourd'hui, quand tu fais les bilans, tu trouves que c'est pour Léa que tu as travaillé. Tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu n'as pas reçu ce pourquoi tu as travaillé. Amen. Amen. Mais ces 7 nouvelles années, en ce 7e mois, Dieu t'accorde Rachel. Tout ce que tu cherches en ce 7e mois, Dieu te les donne. C'est pourquoi cette année ici et cette saison ici, pendant ce 7e mois, je déclare sur ta vie que c'est une saison de restauration, une saison de visitation, une saison de percée, une saison de gloire, une saison de renouvellement, une saison de réhabilitation. Au nom de Jésus, reçois cela dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu en cette 7e année, Dieu te le donne. Dieu est en train de dire dans sa parole que Joseph explique le songe de Pharaon. Il dit à Pharaon, les 7 vaches maigres que Pharaon a vues sont 7 quoi? Sont 7 années. Amen. Hein? Amen. Mais sont 7 années de difficulté, de manque, de souffrance, mais qui vont engloutir 7 années d'abondance. Amen. Hein? Amen. Mais nous sommes au 7e mois. Si dans ta vie, les temps passés n'ont pas été des temps de gloire, ont été des temps de difficultés, des temps de problèmes, à partir d'aujourd'hui, en ce 7e mois, Dieu remplace. Il remplace. Amen. Hein? Il remplace. Ça veut dire toutes sortes de maladies, toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'épreuves qui a dérangé ta vie, qui a déstabilisé ta santé, s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Et en ce 7e mois, pendant ces 21 jours, Dieu remplace. C'est un temps de remplacement.
Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Mungu akuyapatie kwa jina la Yesu.